Vous croyez connaître les rouages de votre esprit, et pourtant, ce que je m'apprête à partager dans cette vidéo échappe à 99% des gens. Non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils cherchent au mauvais endroit. Ils s'imaginent que le charisme, l'influence et la persuasion sont des dons naturels, réservés à une élite. C'est faux. Les plus fins stratèges, négociateurs, leaders ou influenceurs ne haussent pas le ton. Ils ne forcent rien. Ils savent simplement actionner chez vous des ressorts invisibles, profondément ancrés, subtils et redoutablement efficaces. Des techniques chuchotées dans les sphères de pouvoir, mises à l'épreuve dans les cercles fermés, mais rarement dévoilées au grand public. Des procédés si évidents qu'ils passent souvent inaperçus. Mais entre de bonnes mains, ils changent radicalement la manière dont vous êtes perçu. Aujourd'hui, vous allez franchir une étape. Vous entrez dans le cercle restreint du 1%. Parce que ce que vous allez découvrir n'a rien de tapageur. Ce n'est pas spectaculaire. C'est discret, feutré, mais d'une efficacité déconcertante. Et une fois que vous saurez, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Reproduisez sans copier. Oubliez les techniques de miroir corporel façon FBI. Il ne s'agit pas ici de croiser les jambes au même moment, mais d'un écho verbal. Reprenez avec fluidité certains mots utilisés par votre interlocuteur. Lorsqu'une personne entend ses propres termes reformulés avec finesse, elle se sent instantanément reconnue, validée, comprise. C'est presque imperceptible, mais cela crée un raccourci vers la confiance. Quelqu'un vous dit « J'admire les esprits créatifs qui trouvent des idées inattendues ». Ne répondez pas par « Moi, je suis méthodique ». Dites plutôt « J'ai toujours aimé résoudre les problèmes de manière originale ». Et sans le réaliser, votre interlocuteur perçoit une résonance, une cohérence. Et il vous apprécie sans vraiment savoir pourquoi. Maîtrisez l'art du silence stratégique. Avant de répondre à une question, faites un petit geste. Attendez simplement 2 secondes. Ce court moment de pause dit beaucoup. Je réfléchis. Je ne réagis pas à chaud. Je garde le contrôle. Quelqu'un vous demande « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Ne vous précipitez pas pour impressionner. Prenez un instant, souriez légèrement et répondez calmement. J'aide à bâtir des choses qui transforment des vies. Ce bref silence avant de parler crée une tension douce. Il impose une forme de présence. Vous ne cherchez pas à briller, et pourtant vous rayonnez. Et surtout, n'allez pas toujours au bout de ce que vous commencez. Le cerveau humain déteste l'inachevé. Il est perturbé par les phrases suspendues. Servez-vous-en. Démarrez une idée. Coupez votre phrase en plein vol, laissez l'autre imaginer la suite. On vous interroge. Pourquoi ton projet a échoué ? Répondez simplement. Oui, le problème ne venait pas vraiment de l'idée. C'était plus profond. Puis, taisez-vous. Ce silence ouvre un vide. Il intrigue. Et ce flou, bien manié, donne du poids à vos paroles. On vous écoute avec plus d'attention. On cherche à percer ce que vous ne dites pas. Désamorcer une attaque en un seul mot. Quelqu'un vous pique, vous lance une remarque acide, un commentaire masqué. Ne morde pas à l'hameçon, haussez légèrement un sourcil, inclinez un peu la tête et répondez calmement. « Ah oui ?» Juste ça. Aucun reproche, aucune justification. Et tout à coup, c'est votre interlocuteur qui ressent le besoin de se justifier. Vous restez calme, maître de vous-même. Vous n'êtes pas en train de riposter, vous êtes en train de prendre la main. Ce n'est pas un duel, c'est une subtile prise d'ascendant. Et dans ce silence parfaitement maîtrisé, l'autre se retrouve face à lui-même. Ce n'est pas votre réaction qui le trouble, mais votre absence totale de réaction défensive. Inspirez plutôt qu'imposer. Vous voulez amener quelqu'un à évoluer, à passer à l'action. Ne donnez pas d'instructions directes. Posez une question bien choisie, parce qu'une idée que l'on croit avoir eue soi-même est toujours plus puissante. Au lieu de dire « tu devrais reprendre le sport », préférez « tu crois que retrouver une routine pourrait t'aider à retrouver de l'énergie ?» Ce n'est pas la même chose. Dans le premier cas, vous dirigez. Dans le second, vous plantez une graine. Et ce qu'on croit avoir décidé soi-même, on le met en œuvre avec bien plus de motivation. La vraie assurance ne se manifeste pas dans le bruit, mais dans la retenue. Elle est dans les silences, dans les regards, dans les phrases qu'on choisit de ne pas prononcer. Quand vous commencez à faire écho aux mots des autres, à ralentir votre tempo, à laisser planer une zone d'ombre, quelque chose change. On ne vous entend plus simplement, on vous perçoit. Votre présence devient palpable sans explication évidente. Vous ne forcez rien, vous créez un impact profond, presque invisible. Et tout cela se joue sans la moindre tension apparente. Désormais, vous avez franchi un cap. Vous avez rejoint les 1%.
Utilisez ces leviers avec finesse et observez les effets. Ils viendront d'eux-mêmes. Et vous, lequel de ces 5 leviers vous a le plus surpris, le plus challengé, le plus parlé? Dites-le moi en commentaire, j'aimerais beaucoup vous lire. Si cette vidéo vous a interpellé, pensez à liker, commenter et vous abonner. La prochaine pourrait bien vous étonner encore davantage. Merci et à très vite.